Recoucou tout le monde. Recoucou tout le monde. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve, nous sommes toujours lundi. Il fait toujours aussi chaud. En tout cas, hein, on s'est barricadé. Bon allez, j'avais envie de faire une petite carte avec vous. Je vais utiliser ce bloc. Et je vais utiliser du papier, du bloc noir blanc craft aussi. Et hop, le massicot. Allez, je vais déjà prendre le papier dans ce bloc. Je vais prendre une feuille de Parme. Après, vous le faites avec les couleurs que vous souhaitez. C'est une carte un peu originale que j'ai en tête. J'espère arriver à mettre sur le papier. Une page de Parme, une page de rose pastel. Je prends. Là, j'aurai besoin de papier blanc. Donc, je vais prendre... J'en prendre une, ouais, peut-être deux. Et deux. Voilà. Si j'en ai trop, je rangerai après. Allez, je vais commencer par la Parme. Je vais couper à 15 cm dans la longueur. Là, je vais plier à 15. Et là, je réfléchis. Je vais déjà couper à 8, on va voir ce que ça donne. Donc en tout, ça fait 23. Je vais enlever un demi-centimètre. Ça fera 22,5. Voilà. Je laisse le côté texturé à l'extérieur. Donc pour l'instant, on a ça. Dans le papier rose. Alors le papier rose. Je vais couper à 10. J'ai combien sur celui-là? J'ai un peu plus. Là, j'ai 11. 11. Ouais, c'est déjà mieux. Parce qu'en fait, comme je vous dis, j'y vais comme je le sens en fait. Ah, et puis j'ai mes lames qui se sauvent. Voilà. Donc 11, on va faire 11 sur 11, deux fois. Une fois. Deux fois. On aura un pour là et un pour dedans. Et après, alors je me fais un peu de place. Hop. Après, non, une, ça devrait suffire au final. Quand je réfléchis. Après. Oh, quoi que non, je sais pas, on verra. Après, donc 15 sur 15. Je vais faire 14. 14 et demi. On verra ce que ça donne. 14 et demi. Je plie à 14 et demi. Et je coupe à 29. Non, Oli. On va faire une carte double. Là, là, et celui-là, là. Voilà.
Allez, je range tout ça. Ah, j'ai oublié mon bout de papier pour là, je suis bête. Pour ça qu'il me fallait un bout, une deuxième feuille. Donc là j'ai 11, on va couper à 10. 10 et demi, je verrai s'il faut enlever. Allez, 10 et demi. Tout ça j'enlève. 10 et demi sur 10 et demi. Ouais, non, 10 et demi sur 10 et demi, c'est pas mal. Là, j'ai combien? Et ben 10 et demi aussi pile poil, je l'aurai pour derrière. Yep. Allez, je me fais un petit peu de place. Je vais sortir la colle. Et on va commencer à coller tout ça. Donc, j'ai ma base parme. J'ai ma base double, on va l'appeler comme ça, en blanc. Je l'appuie bien. Je vais venir la coller tout simplement, eh bien, à l'intérieur, comme ceci. C'est magique quand on change la lame, hein, tout de suite, ça fait plus de bouloche. Ou quand on la raffute, puisque c'est souvent que je la raffute. Mais là, elle était vraiment en fin de vie, la pauvre. Depuis le temps que je l'avais. Ah, puis voilà, comme ça a bougé, j'ai mis de la colle de partout. Alors demain matin, nous ne serons pas là puisque j'ai mon rendez-vous. On se retrouvera demain après-midi. Donc pour l'instant, ça se présente comme ça. Là, pareil, je peux marquer mon pli comme il faut. Je vais venir coller en premier mon carré rose que je vais pareil centrer. Mon carré blanc qui est un peu plus petit, je vais venir le... Oh, je vais peut-être le rétrécir un petit peu quand même parce qu'en fait on voit pas tant de rose que ça. Quoique non, parce que mon matage est pareil là. Allez, je laisse comme ça. T'étais parti comme ça, Flo, reste comme ça. Voilà. Pareil, je reprends mon carré rose. Je viens mettre de la colle. Alors attention, pas partout. On va le positionner de façon à ce qu'il tombe pile sur l'autre en dessous. Je retourne. Je vais me faire un petit marquage. Je le fais d'1,5 centimètre plus loin, comme ça, à gommer, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, j'ai fait un petit trait de chaque côté. Et je sais que je viens pas à ras. Allez, hop. Voilà, j'en ai pas mis partout. Hein. J'enlève la colle que je viens de faire baver.
Je gommerai après mes 2 petites traces une fois que ça sera bien sec. Et là, je vais venir mettre de la colle au dos de mon carré blanc. Là, je peux en mettre partout. Et pareil, je refais mon matage. Voilà, donc la carte se présente comme ceci. Et là, on aura de la place bien, pour écrire un mot. Allez, on la décore, ça serait peut-être pas mal. Hein. Pour la décorer, on a eu chez Action des grandes planches de tampons où on avait plein de fleurs. Donc, je l'ai tamponné, je l'ai colorisé avec les twin markers. Et je vais venir le mettre. Alors, il est un petit peu plus grand, mais ça ne gêne pas. Voilà, au contraire, ça peut donner un petit style. Hop, j'ai sorti des rubans. Je vais faire un essai. Ouais, on verra. Je sais pas. Je vais déjà coller ma fleur. Je vais déjà faire le reste de ma déco. Je verrai après. Alors là, je vais venir coller ma fleur. Pareil. Attention. Du fait qu'elle va dépasser par endroits, on ne vient pas mettre de la colle partout. On repère d'où est-ce qu'il faut en mettre ou pas. Ah, j'ai cru que ça allait glisser en dessous la colle. Je sais pas ce que j'ai avec la colle aujourd'hui, mais j'ai des soucis de colle. Puis ma Lola, elle est fatiguée, hein, on n'entend pas. Il y a des fois, on entend loin quand je fais une bêtise, là. Je crois que je l'ai perdue aujourd'hui. Je pense qu'elle t'entend pas. Elle dit qu'elle est épuisée. T'es pas épuisée de moi quand même. Un petit peu. Oh, ça c'est pas gentil. Et hop. Là. Est-ce que je mets du ruban ou pas alors? Je vous montre ce que ça ferait si j'en mets. T'en penses quoi, Lolotte? Avec ou sans? Avec. Avec. Bon allez, on va écouter Lola. On va écouter ma Lola. Celui d'Action, il est à peine trop large. Donc je vais pas prendre celui d'Action. Parce qu'après, toutes les petites cochonneries vont venir s'y coller, ça serait dommage. Hop. Celui-là, ça doit être bon, sinon, eh bien, j'attraperai le plus fin. Celui-là, c'est bon. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, c'est tout bon. Tiens, pendant que j'y suis, je vais déjà faire la différence entre les deux. Pour la copinette qui m'a demandé les différences entre les cols, les doubles faces, les machins. Double face Action, double face. Alors là, c'est du, je sais même plus la marque. Je suis désolée, j'ai pas le nom de la marque là. Mais c'est du extra fort, résistant à la chaleur. Voilà. Celui-là, il n'y a pas besoin de remettre quoi que ce soit. Il tient, il ne se décollera pas. On peut faire des pochettes, on peut faire plein de choses avec, il n'y a pas de souci.
Par contre, celui-là, si on remet pas de la colle avec, eh ben on est tranquille. La pochette, la copine la reçoit, c'est déjà tout décollé avant d'ouvrir l'enveloppe. Donc c'est vrai que celui d'Action, mis à part 2-3 petites choses où quand je mets pas de colle, soit je vous le dis, là ça tiendra, parce qu'il y a 2-3 choses où ça tient quand même. Ou alors je vous dis, bah là c'est quelque chose pour moi, je reprendrai le temps de recoller avant d'envoyer. Mais voilà. Parce que des fois c'est vrai qu'en vidéo, j'essaye de gagner un petit peu de temps pour vous. Alors on colle le double face bien droit. C'est quand même mieux. Hein. Hop. Celui-là, je l'avais acheté dans une boutique de scrap. Après, on en trouve sur les sites hein, comme Craftelier, tout ça. On en trouve du double face rouge. Alors, on dit rouge et transparent, mais c'est juste parce que la protection, elle, est rouge. Vous voyez, c'est la protection qui est colorée. Le double face en lui-même, il est transparent. Alors, flotte enlevé, mais il aurait peut-être fallu couper et brûler. Ça aurait peut-être été intelligent avant de coller. Hein, bah ouais, flot des fois, vous le savez, elle fait un peu les choses dans le mauvais ordre. C'est pas grave. Je vais rattraper ma bêtise vite fait. Le ruban, on vient hop, juste un tout petit coup chauffer le bout pour pas qu'il s'effiloche. Un tout petit bout, hein, faut vraiment pas le faire fondre. Et on vient bien sûr, j'ai à peine tiré dessus, donc il va être à peine trop long. Aïe aïe aïe, flotte, on fera toujours des bêtises. Bon, je m'arrangerai à brûler le bout après. Hop. Le ruban, je le rangerai après. Alors, on va mettre un sentiment à notre carte. Par contre, pour une fois, je vais pas le mettre sur la face avant. Je vais le mettre ici. Alors. Pilou, pilou, pilou. Ouais, non, j'aurais pu en choisir un gros pour une fois. Oh ouais. Je vais mettre en pause, je vais chercher un sentiment un peu plus volumineux. À tout de suite. Me revoilà. Bon, finalement, je vais ranger ma petite plaque. Parce que celui que j'ai pris n'est pas petit. C'est une planche pareil qui me vient de chez AliExpress que j'ai commandé il y a un grand moment. Ah ouais, il va être nickel. Donc le sentiment que j'ai choisi, c'est lâcher prise, fermer les yeux, respirer à fond, s'enivrer du parfum des fleurs pour laisser vagabonder son esprit vers le bonheur, douceur de vivre. Allez, zoup, zoup, zoup. Alors par contre, j'ai pris ça, mais je vais peut-être le faire à la planche de tamponnage quand même, par sécurité. Hein. Parce que là, si je me loupe, j'ai toute la carte à recommencer. Alors, on va peut-être éviter. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que oui. Hein, c'est peut-être plus... Voilà, plus prudent. Comme dirait l'autre. Alors. Ma carte, je vais la caler. Je vais venir la caler en coin là. Voilà. Mon sentiment, je l'ai centré. Donc, je viens faire adhérer ma plaque. Désolée, ma Maryse, je te décale. Bah oui, j'ai pas montré Lola. Ah, je te l'avais dit, hein. T'es sur le bureau. T'es sur le bureau, sur la table. Elle te rend compte, tu vis avec nous. Hein. Tu scrapes avec nous, tu manges avec nous, tu ris avec nous, tu fais tout avec nous en fait. Quand on s'engueule, t'es là. Mais c'est bien, tu fais pas de bruit par contre. Hein, parce que alors, quand je me mets à gueuler, c'est un peu bruyant. Lola a un petit peu de voix aussi quand même, je dirais. Hein. Donc, bon, à deux, c'est déjà pas mal. Hein.
Pour celles qui ne connaissent pas cet outil, je vous l'avais fait en astuce du dimanche. Donc il suffit de regarder dans les vidéos astuces du dimanche, vous le retrouvez. Et ça permet de réaliser le tampon en une seule et unique fois sans le louper. C'est un petit outil super magique, super pratique. Alors celui-là, je l'avais acheté pour voir justement l'épaisseur de feutrine et tout, pour pouvoir vous le réaliser de façon à ce qu'il n'abîme pas la planche, que voilà, qu'il fasse son taf. Pour ça que dans le tuto, je vous dis une certaine épaisseur de feutrine, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une très grosse épaisseur de feutrine. Ici, une grosse épaisseur de feutrine, c'est qu'il y a une raison. Hein, allez, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Flo, reconcentre-toi. Ah, pendant que j'ai cet outil dans les mains, faut quand même que je vous dise. Vous méfierez. L'autre jour, je me suis un petit peu blessée. Non, Lola, te moque pas de ta maman. Ça y est, vous voyez, elle commence. Attendez, je range mon tampon et je vous explique. Bon, rien de grave, hein, un petit peu sur le doigt, c'est pas méchant. Mais, méfiez-vous. Alors, j'ai limé depuis. Cette planche, elle est géniale. Alors, je laisse le plastique, hein, vous savez comme je suis maniaque. Hein. Mais, il y a un endroit, alors maintenant, je l'ai limé, ça sent plus. Ça doit être là, je crois. Là. Mais, il y avait une petite bavure. Ouais, je le ressens à l'ongle. Et en fait, eh ben, en passant, je me suis carrément coupée. Alors méfiez-vous avec les enfants, vérifiez, faites le tour avec votre doigt, si ça raccroche pas c'est bon, si ça raccroche, bah vous faites comme j'ai fait, vous prenez la lime à ongles et toc 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 toc, on ponce, tout simplement jusqu'à ce que ça ne raccroche plus. Et au moins ça évite des accidents tout bêtes. Allez, je vous montre le sentiment, comment il rend. On va mettre des petits glitters. Allez, pas des glitters, c'est pas des glitters, c'est des petits strass. Alors, quelle couleur je vais mettre? Flo, t'aurais pu mettre en pause le temps d'aller le chercher. Hein. Ouais. Vous voyez, elle me le dit elle-même que j'exagère. Allez, on va prendre cela. Donc, les Rhinestone de chez Action, toujours. Je vais prendre les transparents. J'ai pas envie de mettre plus de couleurs que ça. Il y a déjà suffisamment de couleurs à mon goût. Alors, ces petites choses-là, elles sont super bien. Par contre, elles ont déjà un double face. Mais c'est souvent que ça se décolle. Alors, si on le pose sur une étagère, que ça bouge pas de chez nous, bon, en général, ça peut tenir. Si on a un peu de chance. Par contre, dans les envois, bah, tel que c'est manipulé, quand ça arrive souvent, il y en a la moitié par terre, voire les trois quarts. Enfin, par terre dans l'enveloppe. Donc, je rajoute de cette colle. C'est un petit tube, hein. Il fait combien celui-là? Il y a 18 millilitres. Et puis, je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est pas bien excessif, hein, on le trouve dans les boutiques de scrap. Hein. Mais avec ça, une fois que ça s'est mis, ça ne bouge plus. Alors ça, c'est génial pour ça. Et on peut faire des capsules altérées aussi avec. Alors, je débouche ma fiole. Voilà. Et on y va. Je vais en mettre. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de cette colle. Hein. Une toute petite goutte suffit. C'est mieux que la super glue, je trouve encore. Vous voyez, je mets quasiment rien, hein. C'est tout petit. Deux. 3. Et un 4. Je vais ouvrir et je vais en mettre 4 là. On va mettre un petit peu le sentiment en lumière. Et hop.
Non, au lit. Non, ma fifi. Ah bah là, le comble, j'ai réussi à percer la planche avec ma pince. Ah, c'est pas grave, hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Et hop. Donc voilà le rendu. Nous avons la première page et la deuxième page. Et là, alors là, vous pouvez vous éclater à écrire un roman à la personne à qui vous envoyez la carte. Ou alors, eh ben, si vous voulez pas écrire beaucoup, parce que bon, bah, tout le monde n'est pas pipelette, hein, comme on peut toutes lettres. Hein. Eh bien, vous pouvez décorer, mettre un sticker, remettre un tamponnage dans le même style que vous aurez colorisé. Enfin voilà, ça vous laisse libre cours. Je te montre ma louloute. Wow. C'est trop beau. Ça te plaît? Oui. Bon, bah déjà c'est bien, c'est que ça lui plaît. Allez, j'espère que cette idée de carte vous aura plu, vous donnera des idées. Et bah, si vous avez envie de me partager vos idées, les filles, c'est avec grand plaisir. Vous m'envoyez un mail. Bon, la plupart vous l'avez, mais pour celles qui ne l'ont pas, il suffit d'aller, quand vous êtes sur ma chaîne, dans le à propos. Ou même sur la page d'accueil, vous aurez mon adresse mail décrite. Et vous pouvez m'envoyer des photos de ce que vous faites, ça sera avec grand plaisir. Gros bisous. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée. Passez une bonne soirée, une douce nuit. Et on se retrouve demain après-midi. Allez, plein de gros bisous, je vous aime et scrapez bien.